Oh les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le portail du 888. Donc là c'est vraiment une vidéo avec la voix des fleurs bien évidemment. Comment travailler sa posture interne pour être dans les meilleures conditions possibles pour passer ce portail. Grand 888, on en parle partout, portail de l'abondance. Bon, ça vient de se retourner. Arrêtez de trop réfléchir. Si vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans le corps. Je vous rappelle, attendez, je me réinstalle, que ce qui reçoit en vous, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de pensée. Ce qui reçoit, c'est le yin à l'intérieur de vous. C'est votre graal intérieur, la coupe de votre cœur. Alors, la coupe de votre cœur, elle est vide, sale, pleine, dégueulasse, pleine d'eau marâtre, avec un vieux resté de café au fond. Ou bien, est-ce qu'elle est prête à recevoir? Ici, juste en battant 2 minutes, l'alerte que les fleurs veulent vous faire, peut-être vous êtes trop dans le mental et trop idéaliste. Encore une fois ici, ça nous parle avec Clématis, on part dans nos pensées, on n'est pas assez ancré à la réalité telle qu'elle est à l'instant présent. Est-ce que j'en avais une autre qui s'était retournée? Non. Il y avait ces 2 cartes-là. Mise en garde. Vous êtes des travailleurs de lumière si vous suivez cette chaîne. Vous êtes dans un souci perpétuel d'élévation, de devenir meilleur, d'offrir votre lumière au monde. Mais plus vous réfléchissez, moins vous agissez. Clématis, elle nous dit, c'est vachement bien d'avoir des grands principes. Hein. Ouh là là, super bien. Sauf que tes principes, en réalité, c'est ta tête. Ta tête, que tu le veuilles ou non, elle est blindée de fausses croyances. Et tes fausses croyances t'entravent dans l'action et dans le juste être dans l'instant présent. Donc si tu oubliais un peu ta tête et que tu revenais dans tes racines, là où ça se passe. Parce que l'abondance, c'est se nourrir, d'accord ? Concrètement, que tu le veuilles ou non, c'est pas par les fleurs qu'on se nourrit, c'est par les racines, d'accord ? Plonger dans la terre, plonger dans l'invisible, plonger dans la matière. Comprends que tu es venu bosser l'incarnation complète de ta matière parce que être un travailleur de lumière, ça veut dire diffuser la lumière de son âme à travers la carcasse merdique et souffrante. Si tu veux être un travailleur de lumière, reviens dans ton corps. Lâche ta tête et je vais être le meilleur possible. Bon, chihuahua, taquet, dodo, ok? Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce portail? Avec, je sais pas si, voilà, je vais essayer de, oh, bah, je perds tout, c'est malin. Il y a tout qui se tombe sur moi. Alors, on y va. Mes petites fleurs, s'il vous plaît. Quel est le message absolument à faire passer pour ce portail du 888? Avec ce portail, on est vraiment sur l'ouverture de sa mission de vie, d'accord? C'est ça qui est vraiment aussi super important. C'est-à-dire que si tu continues d'accorder trop d'importance à ce qui se passe à l'extérieur de toi, au lieu de revenir sur toi, offrir qui tu es, c'est parce que tu as à faire, 3 minutes 33, c'est qui tu es. Oui mon chéri, qui tu es, c'est la chair de ta chair? Oh, si t'es beau. Mon amour, t'es trop trop beau. L'autre, il est comme ça, en mode surf. Je t'aime, mon cœur. Tu fais une vidéo, là? Oui. Je coupe au montage? Oui, je coupe, je me suis reposée. Donc, les fleurs. C'est impératif de revenir sur soi. C'est impératif de lâcher la tête. C'est impératif de revenir au contact de ses émotions parce que notre corps nous guide. Et voilà. Ah, j'adore que j'ai raison. Serato, écoute ta guidance intérieure. C'est la voix des fleurs, celle-ci. Serato, c'est notre guide intérieur, c'est notre intuition, c'est notre petite voix, c'est la fleur des médiums, la fleur, etc. C'est pas parce que t'es pas médium que t'as pas de l'intuition. Mais ici, c'est écoute-toi d'abord et lâche la vie des autres. Par contre, si t'as une impulse, tu la fais tout de suite. L'idée, c'est vraiment aligner action, envie, action, désir. Le 888, c'est cette idée de... mais accomplir son destin, pétard, c'est pas rien.
Donc tes cellules à l'intérieur de toi, encore une fois, ta tête, elle sait pas pourquoi elle est programmée. Ta tête, elle est juste programmée pour t'empêcher de sortir de ta zone de confort. Et ton guide intérieur, il te dit, sors-toi les doigts du derrière et accomplis ta destinée. 5-5. Accomplis ta destinée, parce que oui, ça va changer avec le 5. Oui, il y aura du mouvement. Oui, il y aura de l'imprévu. Oui, de toute façon, c'est pas comme ce que tu as décidé. Il va rien se passer de ce que tu as décidé. Ça va tout être autrement. Donc, tu sais quoi? Tu reviens dans l'instant présent. Tu regardes ce qui est là jour après jour. Vérité d'un jour, vérité d'un jour. Le lendemain, c'est une autre une autre vérité. Tu peux pas aller chercher la sécurité. Ton cerveau, il fonctionne comme ça. Il veut créer de la fixité, de l'immobilité, parce que il se sent sécurisé dans, ça y est, c'est clair, c'est cadré, c'est bim, bim, bim. Mais c'est un chiant, pétard. C'est clair, ça sécurise. Mais ça empêche l'évolution. La vie, c'est l'évolution permanente. Donc, jour après jour, reviens sur toi. Jour après jour, écoute tes impulses. Jour après jour, pratique la méditation. Commence pas une seule journée sans te faire une petite méditation de recentrage sur toi. Reviens au cœur de toi. Reviens au cœur de toi. Écoute. Alors, écoute, ça veut pas dire les mots. Tu peux pas écouter des mots. Ton corps, il va te parler en vibration, en intuition, en impulse. Ton cerveau, il t'écoute avec des mots. N'écoute que les mots dans ta tête qui te donnent de l'énergie. Ceux qui te plombent et qui te foutent la trouille, t'oublies. Encore une fois, discipline de la pensée. Discipline. Observation, contemplation, discipline. Start. Tu vois, on est sur un immense portail de guérison. Ça, c'est vraiment génial. Avec ça, Bethléem. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'elle fait, l'étoile? Attends, dans quel sens il va? Je sais pas si tu vois, ici, tu as un chemin qui va vers l'étoile de ta destinée. T'es guidé. J'ai un truc super fort. Tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, tu sais, c'est le dernier grain de sable dans le bouclier. Non, le bordel qui tombe là. Sablier. Bouclier, justement, ça a l'air peut-être de les enlever. En tout cas, d'user du bouclier contre ceux qui veulent t'empêcher d'aller accomplir tes rêves. Mais t'es guidé. Tout ton parcours de guérison, il a eu vocation de t'emmener là. Face à toi, face à ton étoile. D'accord? Oh, ça me fait penser, j'ai vu un énorme météorite qui a traversé mon jardin la semaine dernière. Je me suis dit, ça y est, la destinée va s'accomplir. Oh, merci mon cœur d'amour, je t'aime. Santé les amis. Hop, merci. Et puis, alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elles veulent me dire les fleurs? Allez, recentre-toi. Il y a du paquet là. Chakra de la gorge, qu'est-ce que vous avez à dire? Dites-vous vous-même. Osez exprimer. Voilà, positionnez-vous. Positionnez-vous. N'attendez pas que ce soit l'extérieur qui décide pour vous. C'est vous d'abord qui vous positionnez, scléranthos. Soyez droit. Ça, c'est la carte de l'alignement entre tu vois, tu joins le haut et le bas, quoi. Là où tu es tout le temps à faire l'essuie-glace, j'y vais pas, je fais ci, je fais ça. Dans l'indécision face à un choix, là, c'est, tu t'arrêtes, t'écoutes dedans. Immobilité. Des fois, il faut attendre quelques semaines, quelques mois avant d'avoir la réponse. Mais c'est pas grave. Attends que le bourgeon, quand la réponse, elle est close, ça je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, quand la réponse, elle est prête, elle est close, tu la vois. Tant que tu la vois pas, c'est que ton système n'a pas terminé de faire remonter tes informations. Mets-toi, le temps est le seul paramètre que tu peux pas maîtriser. Mais mets-toi au service du temps. Le temps, il est ton ami, le temps, il est ton allié. Si t'étais... Comment j'allais dire tu reçois les infos quand t'es prêt. Si tu les reçois pas, c'est que c'est pas prêt. Point. Enfin, arrête d'être... Tu vois, t'ouvres ta porte, t'as le colis devant ta porte, oui, tu prends, t'as pas le colis, tu prends pas. Tu vois, l'idée de Clématis tout à l'heure qui est sortie, c'est reviens au niveau du factuel. Ne mets pas, dissocie l'affect et le factuel. Reviens à ce qui est factuel. Simplifie-toi les choses. Ce qui complexifie, d'ailleurs ça me fait, je vais tirer une carte des maîtres ascensionnés. Je suis en train de penser à Athéna qui te dit, détache-toi du drame, détache-toi de l'affect. C'est ton mental qui met de l'affect de merde, surtout. Reviens à ce qui est concret, quoi. Tu vois. Allez, j'ai envie d'aller chercher une 4e fleur.
Impatience, ben voilà, la notion du temps, sois pas trop pressé. Arrête d'être dans de la fuite en avant, arrête de forcer les choses. Ici, ça nous parle de stress, ça nous parle d'être à fleur de peau, ça nous parle de peut-être on a des gratte là. On voudrait que ça, tu vois, t'as la peau en cul de babouin. Qu'est-ce qui te gratte, qu'est-ce qui te démange? Dit-elle en se grattant la joue. C'est bon ça. Alors, le grattage est toujours un geste d'autocontact. Regarde où tu te grattes, d'accord? Le coude, typiquement, alors après c'est pas parce que tu analyses que voilà, mais le coude c'est aussi une question d'inflexibilité. Donc si t'as toujours un petit truc qui te gratte comme ça là, à quel endroit t'es peut-être trop dur avec toi? Côté gauche c'est avec toi. À quel endroit t'es pas assez dans la fluidité? À quel endroit t'es... Voilà. Donc tu vois, quand tu observes un truc, je sais très bien que je suis trop dure avec moi, mettre de l'amour là-dessus, et puis essayer de faire de ton mieux à ton rythme. Tu peux pas révolutionner ta vie du jour au lendemain. D'accord? Donc, reviens. C'est marrant parce que maintenant j'ai tout le temps envie de me gratter là. Autocontact, t'as besoin de toi, t'as besoin d'être ton meilleur ami. Avec impatience, on est à fleur de peau, on est... Tu vois le chat là, quand il est... T'as vu, je fais bien le chat en stress. On a les coups de soleil. on est à fleur de peau. C'est vraiment les états d'être à fleur de peau. Être à fleur de peau, ça veut dire qu'on va aller trop vite. Ça veut dire qu'on est trop dans sa tête. Ça veut dire que putain, ils peuvent pas conduire autrement, c'est con. Calme. C'est la fleur du lâcher prise. Revenir sur soi. Exacerber son yin. Mettre le yin à l'honneur. Ça veut dire accepter de lâcher prise. Lâcher prise avec le mental pour que ta puissance intérieure remonte et ouvre ce Graal. Tout est déjà là au-dessus de toi. Tout. L'univers, il est au-dessus de ta tête en mode... bon, c'est quand elle ouvre les écoutilles, l'autre là, taré, cling. Tout est déjà là au-dessus de toi. Tout est déjà là au-dessus de toi. Même pas, tu te poses la question. Si tu reçois pas... c'est que t'es tout le temps en train de te barrer. Bon alors qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi j'ai pas reçu? Qu'est-ce que je peux faire de plus hein? En mode action. Mais non, ben stop, tu te tais, t'arrêtes. Puis tu dis ok, c'est bon, je suis là. Je veux les cadeaux. Oui, là, dans ma gamelle. Je veux des sous dans ma gamelle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux des sous, je veux une vie de rêve, je veux des voyages, je veux... Pose tes intentions. Et puis tu dis je suis digne de recevoir. Je suis... la plus belle version de moi-même. Je suis ça. Alors peut-être tu n'y crois pas au début, mais répète-le parce que au fur et à mesure, fais semblant, fais des sketchs, amplifie le truc. Mais vas-y taquer, l'univers il attend que ça. Lui il n'a rien à foutre de savoir si tu t'aimes, si tu t'aimes pas. Je te rappelle, l'univers il est neutre. L'univers il est neutre. Il n'a pas d'affect lui. Il y a de tout pour faire un monde. Hein, tu connais par cœur, bim. C'est l'ombre qui révèle la lumière. On a besoin de l'ombre, on a besoin des épreuves, on a besoin du mal-être, on a besoin de la maladie pour aller mieux. Dans un monde de dualité, on a besoin des contraires. Donc, du moment que les contraires et l'équilibre des contraires sont respectés à l'échelle globale de la planète, il y a autant de gentils que de méchants. L'univers, il n'a rien à branler. Les méchants, ils sont gentils, ils participent à ce que les gentils soient plus gentils. Tu vois? C'est de l'illusion tout ça. L'ombre et la lumière, enfin, pas vraiment. Oula, je vais dire une bêtise. Non, l'ombre et la lumière ne sont pas une illusion. Ce qui est une illusion, c'est les gentils et les méchants. Parce que tout obéit à l'équilibre des complémentaires opposés, ok? Par contre, t'es le seul responsable des vides que tu laisses à l'intérieur de toi. C'est ça qu'elle nous dit, impatience. Elle nous dit, t'attends que l'extérieur vienne nourrir ce que tu laisses vide. Trophée des champions. Mais toi, t'es le champion de ta vie. Mets-toi au centre et puis cajole-toi, câline-toi. En mode moon, quoi. Tu vois, en mode bravo, Fifi. T'as fait ce que t'as pu. C'était pas... Ouais, t'as un peu chié dans la colle, là, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que t'as appris? Ça ira mieux la prochaine fois, quoi. Water Violette, sors de ta grotte, révèle-toi au monde et parle de ton talent pétard. Marie, note à toi-même, révèle-toi. T'as un petit peu oublié qu'il fallait parler des fleurs. Non, j'ai pas oublié, j'en pouvais pas. J'avais pas la force. Je sors d'une énorme nuit noire de l'âme. Voilà les copains, voilà ce qui se passe. Donc, je pense que je suis encore morte 15 fois. Mais c'est pas très grave, à chaque fois je ressuscite. Donc, je ne pouvais pas. Ça y est, je commence à sortir du trou. La preuve.
Bon. Vous avez vu comment ça sort de... Et puis à chaque fois, ça tombe au sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Signification de tomber au sol. Ça veut dire nouveau départ avec la cigogne. Ça veut dire reviens du concret. Arrête, lâche les théories. Lâche les principes, vie. Ok? Allez, on va compléter avec le petit Lenormand. Et puis, en conclusion, aller chercher un maître ascensionné. 15, 15. Bon, c'est l'heure de faire les choix. Ok, ça tombe bien, ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Si tu as un choix à faire, tu fais pas le choix avec ta tête. Tu descends, tu te calmes, tu respires, mets de la respiration dans ta vie et écoute à l'intérieur de ton corps l'impulse à aller à droite ou à aller à gauche selon la direction qui te donne le plus d'énergie. Ce qui va t'aider à prendre tes choix, c'est ok, si je vais à droite, comment je sens les fluctuations de l'énergie en moi, ça monte, ça descend, oui, non. Si je vais à gauche, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'une consultante. Alors, c'est toi si t'es une fille, ça peut être la femme à laquelle tu penses si t'es un homme, et si t'es un homme, ça peut aussi être ta polarité féminine. On nous dit bien, reviens avec cette consultante. Eh ben, écoute la partie douce en toi, écoute la partie yin. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. La consultante, c'est quand même le yin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le yin? Soit t'es une femme et puis tu vas avoir un choix à faire. Soit, et c'est plutôt ça, ah non, attends, dans le sens, tu le voilà. Il y a quelque chose à choisir, et ce qu'il y a à choisir, c'est le yin en soi. Comme quoi les cartes, hein, tu sais, tu peux toujours leur faire dire ce que tu veux finalement. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Oh, cette femme, elle a des amis fidèles autour d'elle. Mais cette femme, si elle veut attirer et manifester dans sa vie la fidélité et la loyauté, il faut qu'elle commence par elle. Fidélité, enfin charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça que ça veut dire aussi. Restez fidèles à qui vous êtes. Et pourquoi je vous dis ça? Par rapport à impatience. Quand tu reviens dedans au cœur de toi, tu vois, voilà, dedans dans ton cœur. Reste fidèle à tes ressentis à l'intérieur. Reste fidèle à tes rêves. N'abandonne pas tes rêves pour faire plaisir à l'extérieur. Parce que si tu dois choisir entre toi et les autres et te sacrifier pour l'extérieur, l'extérieur, il n'est pas fidèle et loyal. C'est pas correct. Tu fais pas. Non, 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 pas bien. Reste fidèle à qui tu es. Reste fidèle à ce qui vibre. Et reste fidèle à ce qui te fait monter en énergie. Ce portail, c'est le moment de la destinée. Voilà. Alors, tu vas recevoir des messages. Il y a de la communication qui arrive. Jusqu'à fin août, on doit être en Mercure rétrograde, je crois. Donc, il pourra y avoir un petit peu des retards, des trucs comme ça. Un Mercure rétrograde, c'est un peu le bordel. La preuve. Mais, des nouvelles de quelque chose qui fait infiniment battre ton cœur. Alors, ça peut être l'amour, ça peut être... argent et sexualité, c'est bon ça. Ouh là là, c'est très 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 très. Puis déménagement derrière, nouveau départ, nouveauté, bébé. Bon, en même temps, si t'as l'amour et puis que tu passes ton été à t'envoyer en l'air, si tu fais un bébé, peut-être que il arrive. Hein, attention, si tu veux pas de bébé, protège-toi chérie, parce que là, il y a fécondité plus. Alors, il y a des voyages, ça va tanguer, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a de la richesse. Donner naissance à des projets de se mettre à son compte ou d'activités libérales ici. Hein. C'est la fin des karmas, c'est la fin... Ouais, ça on le savait, et avec certitude. Oh, j'aime bien les tirages comme ça, moi. Bon, communication. Et on a la fleur de la communication en dos du paquet. Communiquez. Restez pas sur votre réserve, restez pas dans votre solitude. Montrez-vous, vous avez des amis fidèles sur lesquels vous pouvez compter. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Sortez, comprenez que quand vous demandez de l'aide, précisément à vos amis, pour eux, c'est la meilleure manière de vous montrer qu'ils vous aiment. D'accord? Vous adorez rendre service. N'hésitez pas à demander de l'aide ici. Vous ferez plaisir à vos amis fidèles. Restez centré sur le cœur, on parle de yin encore. Et n'abandonnez pas parce que, bon, enfin clairement, on a réussite, on a beaucoup d'abondance. Enfin, en même temps, c'est le portail d'abondance. Marie, t'es con quoi. Mais je m'aime quand même. Hein. Faites gaffe à ce que vous dites.
il y a quand même vraiment ça bouge, ça bouge, ça bouge. Déménagement possible, fécondité, nouvelle vie, donner la vie à vos projets. Ouais, c'est tout ça. Et ben, restez fidèle à qui vous êtes. Bon, alors, les guides. Du coup, j'ai pas le jeu ici. Voilà. Je reviens, me voilà, avec les maîtres ascensionnés. Quel est le maître ascensionné qui nous accompagne? Revenir sur soi, tu vois? Juste, tu fermes les yeux, tu reviens sur soi. C'est ça. Se recentrer sur... Dès qu'on sent qu'on est un peu trop en mode ébullition, ça veut dire qu'il faut que tu aies une vigilance sur toi permanente, en fait. Hein. Est-ce que ton corps, il est centré? Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu as le menton? Voilà. Être en observation perpétuelle de soi pour, dès que tu sens que tu fous trop le camp à l'extérieur, bim, je reviens dedans. Et quand je reviens dedans, je calme le rythme. Le secret, il est calmer le rythme. Calmer, doucement. Particulièrement quand tu crois que tu es à la bourre, que tu es en retard, tu reviens. Revenir dedans, ça veut dire allonger le temps. Quel guide? Tiens, choisissez la paix. Bon, celui-là, je ne vais pas le prononcer. Je te laisse le lire, d'accord? Donc, mais je le connais pas, celui-ci, là. Paramayananda Yoga. Yogananda. Sananda. Choisissez la paix. Je vais vous lire la carte parce que je la sais. Du coup, je vais mettre mes lunettes. Aïe! Oh Marie, parce que je venais de vous dire, détachez-vous du drame. Je tombe sur Athéna. Et, choisissez la paix. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix, songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible. Et choisissez la voie qui procure la plus... Choisissez. Ici, choisissez la voie qui procure le plus de paix. Je venais de vous dire donc d'énergie. C'est exactement ce que je vous disais. La plus grande paix du corps et de l'esprit, c'est là que se trouve la réponse. Ben oui, c'est dedans que ça se trouve. Écoutez votre cœur, car il dit vrai. La communication. C'est peut-être la communication qui vient de votre cœur. Écoutez votre cœur. Votre cœur veut vous guider vers votre abondance et votre réussite. Le sentiment de paix qui vous habite, il lève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Et pour connaître le prix, la paix intérieure, pourquoi le prix? Méditez, pratiquez le yoga. Je dis yoga. Donc, ce monsieur est l'auteur bien aimé du livre autobiographie d'un yogi. Il est doux, il a un joli visage. Qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. Je vous ai parlé de méditation. Ses écrits et ses enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et la nécessité de développer un profond lien d'amour avec Dieu. Dieu c'est vous, je vous rappelle. Faites appel à Yogananda, c'est plus facile ça, Yogananda, pour être guidé dans votre cheminement spirituel. Bon, donc faites de la méditation, revenez sur vous, détachez-vous de l'affect. La paix, c'est quand même le détachement de l'affect. Lâchez, et l'affect vous est donné par les croyances de votre mental. D'accord? Bien, c'est une belle guidance. Je vais m'arrêter là pour pas être trop longue. Et on a Merlin qui nous accompagne. Appelez Merlin. Guérison énergétique. Ben oui, il vient nous confirmer ce qu'on avait déjà dit ici avec les fleurs aussi, Merlin. Vous avez vu comment les trois tirages, les trois jeux sont hyper en lien et en résonance. J'adore quand les cartes résonnent comme ça. Donc je vous souhaite un magnifique portail tout au long du mois d'août. Prenez des bonnes dispositions, prenez des bonnes résolutions, appliquez-les. Le plus grand chemin, commence toujours par un premier pas. Il ne s'agit pas de révolutionner votre vie, il s'agit de jour après jour mettre 2-3 petits degrés de changement et vous êtes sûr que vous arriverez vraiment à quelque chose de formidable. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez dedans, parce que vous pensez oublier la connaissance. Venez chercher la
conscience, les amis. Je vous embrasse très fort et promotion d'aujourd'hui, ça commence à aujourd'hui jusqu'au 15 août pour l'Assomption et la Sainte Marie, évidemment. N'hésitez pas à aller sur mon site internet pour justement bénéficier de tarifs complètement promotionnels sur le masterclass de la voix des fleurs. Si tu veux devenir florologue, si tu veux florologue, c'est pas que faire des consultations de fleurs de bac. Ce masterclass de florologie pendant 9 mois, c'est un parcours individuel de guérison. D'accord? La guérison par les fleurs, la compréhension, la conscience de soi par les fleurs, l'intégration des messages des fleurs par une approche intuitive. Guéris-toi toi-même et tu pourras guérir le monde et les dieux. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde et les dieux. Guéris-toi toi-même et tu seras guérison pour le monde. C'est ça que je vais vous enseigner, c'est ça que je transmets dans le masterclass des fleurs. Donc 2 grosses actualités avec depuis aujourd'hui jusqu'au 15 août, tarif privilégié. C'est le moment ou jamais de vous inscrire, soit au masterclass, d'abord un chemin de guérison personnelle pour l'offrir aux autres, et le stage aussi de l'esprit des mers qui aura lieu à Majorque pour se reconnecter à sa lignée d'âme des anciennes prêtresses d'Isis. Toutes les infos sont dans la description sur les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.maridonce.fr. Tout est en ligne. Je vous embrasse très très fort et à très vite dans la voie des fleurs.